Bonjour tout le monde, bienvenue aux semaines de l'évolution professionnelle. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc n'hésitez pas à indiquer si vous m'entendez pas dans le chat. Vous avez un onglet chat qui se retrouve sur la partie droite de votre écran. Donc bienvenue aux semaines de l'évolution. Donc pour rappel, c'est un événement qui se déroule du 7 au 18 octobre 2024. Donc on est l'avant-dernière webinaire. Cet après-midi, si vous le souhaitez, vous avez une webinaire sur les dispositifs de formation de 14 heures à 15 heures. Donc les semaines de l'évolution professionnelle, donc c'est un événement national qui est organisé par l'APEC et le réseau Avenir Actif. Donc comme je vous le disais, donc n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat. Donc j'y répondrai au fil de l'eau ou en fin de webinaire. Donc les semaines de l'évolution professionnelle, donc c'est un événement qu'on réalise chaque année sur différentes thématiques. Donc par exemple, cette année, il y a plus de 70 webinaires sur des thématiques différentes. Donc je ne sais pas si vous avez assisté à plusieurs webinaires ou si c'est votre première. Donc voilà, c'est un événement qu'on répète chaque année et qui aborde vraiment toutes les thématiques en lien avec l'évolution professionnelle. Pour me présenter, donc je suis Ludovic Valenza, coordinateur pédagogique pour le réseau Avenir Actif pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et moi, mon rôle dans l'organisation Avenir Actif pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est tout ce qui est expertise métier, professionnalisation des conseillers, expertise sur les dispositifs de formation, sur l'évolution professionnelle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour échanger sur les métiers de demain. Donc on va l'aborder sur plusieurs méthodes. Donc je vais vous poser aussi des questions. Donc n'hésitez pas quand je vais vous poser les questions à y répondre dans le chat. Donc on va aborder les métiers de demain sur plusieurs angles. Donc le contexte du marché de travail qui a un impact aujourd'hui sur les métiers de 2030. Un changement aussi du rapport vie privée et vie professionnelle, le rapport au travail. Donc il y a eu un changement suite à différentes raisons. Vous pouvez très bien facilement imaginer que le Covid a pu avoir un impact sur le rapport au travail. Les métiers de 2030, les projections et analyses, et l'accompagnement, comment y accéder à ces métiers de demain. Donc, avant de commencer, est-ce que parmi vous, des personnes, voilà, pourquoi vous venez à ce webinaire? Est-ce que vous avez identifié des métiers? Est-ce que vous venez pour vous renseigner? Est-ce que vous avez des projets? Donc n'hésitez pas à répondre à cette question dans le chat. Comme ça, moi, je pourrais axer aussi ma présentation en fonction des éléments que je vais voir, à travers le chat. Donc, est-ce que parmi vous, je sais pas, est-ce que vous avez des projets? Pourquoi vous vous êtes inscrit à ce webinaire? Donc je vois par curiosité, pour de l'aide aux demandeurs d'emploi, de la curiosité, de la réflexion, de la reconversion, pour se renseigner, connaître les métiers. Donc là, oui, donc les messages que je vois, on est vraiment dans qu'est-ce que voilà, une idée de reconversion, une idée de projet, vers quel métier s'orienter. OK. Donc je vois un peu tout ce qui en ressort. Donc on est vraiment dans la découverte et où trouver la bonne information. Donc je dis bien la bonne information. Et surtout quand on a des projets de formation, de reconversion. Ce qui est important, c'est pas de se former, c'est est-ce qu'après la formation, il y a des perspectives d'emploi et quel est ce degré, voilà, est-ce que j'ai des chances plus faciles d'avoir de l'emploi? OK. Donc, pour reprendre les éléments du contexte et les évolutions du marché du travail, depuis les années 70, vous l'avez entendu, il y a une forte hausse du chômage depuis les années 70 qui est aussi entre 7 et 11 donc depuis environ 40 ans. Actuellement, on est dans une stagnation du chômage, mais il y a une tendance à repartir à la hausse. En début 2024, on était aux alentours de 7,5 %. Attention, ce taux est très variable selon les départements. Par exemple, il y a des départements où vous allez fortement dépasser ce taux-là et par exemple, si je prends l'exemple du Cantal, vous allez être inférieur à 7,5 %. Donc ce taux-là, il faut vraiment l'analyser par département. Hem Et en 2022, 8 métiers sur 10, donc 87 de l'emploi,
sont en tension forte ou très forte. Donc au final, beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de métiers sont sur des tensions de recrutement, ont des besoins en recrutement et en fait, on a une très grande diversité de métiers. Par exemple, si je prends l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les métiers porteurs, les métiers de demain, vous avez une liste de plus de 80 métiers, dits porteurs ou de demain. La crise du Covid a eu un impact fort sur les relations travail et vie professionnelle. Il y a eu une hausse de l'intensité des embauches, donc c'est pour ça qu'il y a eu une baisse de chômage à la suite du Covid. On s'aperçoit qu'il y a un besoin en main-d'œuvre, un manque de main-d'œuvre sur les métiers en tension. Donc les métiers en tension, il ne faut pas forcément s'arrêter à ce qu'on peut entendre, dans les informations, à la télévision, sur internet, dans les journaux. Les métiers en tension, ce n'est pas forcément que des métiers, dits avec de la pénibilité. Il y a vraiment une diversité sur ces métiers-là. Et aussi, ce qui a un impact fort sur l'évolution des métiers et les transitions, c'est l'accélération des mutations économiques et les valeurs sociales, sociétales qu'on peut avoir, les transitions énergétiques, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies qui ont pris de l'ampleur ces dernières années. Donc depuis 2023, on observe un ralentissement des embauches, et une stagnation du chômage. Même là, si ça a tendance à repartir un peu, à la hausse, sauf l'univers de la construction, donc la branche de la construction, où il y a eu de forts enjeux de rénovation du bâtiment et le ralentissement des embauches ne s'est pas ressenti. Et de plus en plus d'entreprises déclarent des difficultés, de demande plus que d'offres. Ce qui va être compliqué, moi je suis souvent en contact avec des branches, des OPCO. Donc les OPCO, c'est l'organisme qui accompagne les employeurs à développer les compétences des salariés. Bah, toutes les branches, tous les OPCO nous sollicitent, nous disant: «Bah, voilà, on a nos métiers qui sont porteurs, donc qui ont des forts besoins de recrutement». Donc sur les questions, où peut-on trouver la liste des métiers porteurs, les sites internet et autres? En fin de présentation, on parcourira ensemble les différents sites et je vous mettrai dans la conversation les différents liens pour y accéder. Et pour répondre à cette question-là, où trouver les métiers porteurs? Il faut d'abord bien se situer dans sa région. C'est les métiers porteurs dans ma zone de travail, dans ma zone de recherche. Parce que les métiers porteurs, dans la région lyonnaise, ne vont pas être les mêmes que dans le Finistère ou vers Marseille ou à Bordeaux ou autre. Donc chaque territoire, chaque même bassin d'emploi va avoir ses particularités. Je prends la région que je maîtrise, l'Auvergne-Rhône-Alpes. À Lyon, ce n'est pas les mêmes demandes, les mêmes offres d'emploi, le même contexte du marché de travail que par exemple en Haute-Savoie ou dans le Cantal. Il va y avoir des domaines urbains, des domaines ruraux, de la proximité ou autre. Depuis la crise du Covid et depuis quelques années, on observe un fort changement dans le rapport au travail avec des évolutions. Donc là, à l'écran, vous avez un questionnaire, donc c'est le baromètre de la formation et de l'emploi 2023, qui a été réalisé par Centre Info Service. Et on a posé 2 questions aux personnes. Souhaite donner plus de sens à sa vie. Donc ça avait pris un fort ampleur à la suite du Covid, mais on voit qu'il y a un petit ralentissement dans ces motivations-là. Et la question qu'on avait posée, voilà, c'est: quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous vous préparez à aller préparer une reconversion? Donc en vert, vous avez ce que la personne a répondu en premier, et en vert foncé, c'est au total, en deuxième. Qu'est-ce que vous mettez en priorité en deuxième et en troisième? Où il y a aussi une forte évolution, c'est, le métier passion. Il y a une certaine époque, on voulait, travailler dans des métiers passion et là, on voit une baisse de 6 points par rapport au métier pension. Donc ça peut s'expliquer par rapport aux tensions de l'emploi et par rapport aussi au financement des formations. Il faut bien penser à ça. Une fois que vous avez trouvé un métier, après c'est comment vous financez la formation. Et en effet, plus le métier est porteur, plus le métier propose de l'emploi, plus vous avez des chances d'obtenir des financements. Et c'est vrai que les métiers passion, si je prends l'exemple, je fais de l'escalade et ma passion, c'est être prof d'escalade, ma passion, c'est l'escalade. Peut-être que à Lyon, le secteur de l'escalade est peut-être fermé, donc il y a moins cette approche-là.
Ou aussi où il y a eu pas mal de variations, c'est la rémunération et ça peut s'expliquer par rapport au contexte social, et l'augmentation du coût de la vie, donc les personnes souhaitent augmenter leur rémunération. Et les facteurs, en fait, les choix de priorité, c'était juste pour vous exprimer qui sont propres à chacun. D'autres personnes, c'est pour élargir des connaissances, d'autres personnes, c'est parce qu'ils veulent être challengés, d'autres personnes, c'est parce qu'ils ont envie tout simplement de changement ou ils sont plus en phase avec les valeurs de l'entreprise ou de leur direction, de l'ennui au travail. Donc la diversité des motivations est vraiment propre à chacun et elles se valent tous, il y a pas mieux que l'une ou l'autre. Le changement aussi au rapport au travail, c'est, principalement dû au Covid. C'est, de rompre avec l'institution du travail, de l'insécurité de l'emploi, de la rémunération, des statuts, des horaires, du sens au travail. Et les transitions professionnelles, l'envie de changement, ça veut pas dire partir de son entreprise. Peut-être que dans mon entreprise, il y a un métier que je fais, que je réalise et qui correspond plus à mes priorités du moment, mais peut-être que dans l'entreprise, je m'y sens bien et peut-être que dans cette entreprise-là, il y a d'autres opportunités d'emploi, d'autres reconversions que je peux réaliser en interne. Donc la reconversion, il ne faut pas forcément, la voir comme l'externe. Donc un actif sur 2 compte changer d'emploi d'ici 2 à 3 ans. 1 tiers, pardon, de ces personnes veulent changer d'emploi d'ici 2 à 3 ans. 35 des 25-34 ans préparent une reconversion, compte 21 des actifs. Donc un actif sur 5 a un projet de reconversion. 40 des actifs ont ressenti un impact négatif de la crise sanitaire sur leur situation professionnelle. Donc la crise sanitaire a eu un impact aussi sur les priorités des personnes et a une envie d'évolution. Et cette diapositive-là vous permet, voilà, l'objectif de cette diapositive-là, c'est pour se dire: «Tiens, au final, j'ai envie de changement, je ne suis pas tout seul, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus». C'est une certaine, entre guillemets, «une normalité». Et je ne sais pas si vous l'avez, lu ou vu quelque part, mais de plus en plus, les salariés ne font plus des carrières de 20 ans, 30 ans dans la même entreprise. En Beaucoup de salariés changent tous les 2, 3, 4, 5 ans d'entreprise et 37 des salariés, affirment qu'ils vont pas tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Donc ça, c'est une étude de la DARES en 2023. Donc un changement par rapport au travail, hem, il y a 2 mouvements qui sont en parallèle. Vous allez avoir les métiers sous tension. Est-ce que ça vous parle, les métiers en tension? Les métiers en tension, ce sont les métiers où aujourd'hui, demain, il y a besoin de l'employabilité et il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais il y a pas de personnes pouvant répondre à ces offres d'emploi. Soit parce qu'ils sont occupés dans une autre activité, soit parce que les compétences acquises ne correspondent pas à ces métiers sous tension, qui répondent à des besoins collectifs et ne sont pas naturellement pourvus. Et souvent, ces métiers-là, ça va être l'éducation, la santé, les transitions énergétiques, le soin, et cetera, la restauration. Hem Et du coup, le fait de la crise du Covid, le fait du changement de ce rapport-là, bah, ça a accentué ces tensions de recrutement qui sont devenues de plus en plus fortes. Les postes hospitaliers, les enseignants, donc voilà, c'est vraiment tout cet univers-là, ouais. Mais sous tension, donc là, on cite les plus connus, mais je reprends ce que je disais tout à l'heure, selon les régions ou même dans toutes les régions de France, vous avez un éventail de métiers sous tension, dits de métiers porteurs. Parce que dans les métiers, vous avez les métiers sous tension d'aujourd'hui, mais vous allez aussi avoir quels seront les métiers de demain qui n'ont pas été encore créés aujourd'hui, en lien avec l'intelligence artificielle. J'invente, hein, mais en lien avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, en lien avec l'écologie et autres. Tout ça va créer aussi des nouveaux métiers qui ne sont pas encore sous tension parce qu'ils n'existent pas. Donc il y a vraiment un global, et vous, c'est votre projet de reconversion. Est-ce que vous voulez le faire à court terme, moyen terme, long terme? Voilà, donc il y a toutes ces questions à se poser. Et ce qui accentue aussi la crise des recrutements, les difficultés de recrutement des employeurs,
c'est que, c'est en lien avec les ressources en main-d'œuvre et les postes à pourvoir. Pour les ressources en main-d'œuvre, vous allez avoir les jeunes sortant de la formation qui débutent dans l'emploi. Vous avez les personnes qui sont en emploi entrant, mais qui vont vers un autre emploi. Les personnes qui sont au chômage et qui vont aller vers un emploi et aussi les soldes migratoires qui vont faire donc si on rajoute toutes ces personnes-là, ça va augmenter les ressources en main-d'œuvre. Comme vous le savez, la France, on est un pays où les personnes, il va y avoir des forts départs, à la retraite, des départs en fin de carrière, de la création nette de ces nouveaux emplois et des personnes en emploi sortant vers un autre métier et cette balance-là va créer un déséquilibre et du fait créer des tensions en lien avec l'emploi. Donc oui, voilà, pour répondre au départ en retraite, attention, pour les employeurs, je ne sais pas si c'est des entreprises, mais comment anticiper tout ça? Comment axer aussi changer ses profils de recrutement? Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec les employeurs sur comment recruter autrement. Il y a plus de personnes en reconversion, plus en plus de personnes qui ont une expérience professionnelle, qui sont motivées pour de la reconversion, parce que c'est pas évident la reconversion, ça montre une forte motivation du salarié qui se reconvertit. Pourquoi? Parce que vous passez d'expert métier, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, vous êtes prêt à vous engager dans une reconversion et potentiellement devenir débutant dans un autre métier. Donc c'est vraiment une source de motivation, un plus pour l'employeur et beaucoup d'employeurs revoient leur façon de recruter pour adapter, pour trouver du personnel, des salariés. Donc oui, sur les sources pour voir les métiers, disponibles, donc on va, en fin de visio, dans pas longtemps, on va parcourir tous les sites. Je vois pas mal de choses aussi sur l'IA, l'impact de l'IA. Donc l'impact sur l'IA, il faut pas en avoir peur, hein. Il y a de plus en plus, alors là, c'est tout nouveau, donc on ne sait pas quelle tournure ça va prendre. Mais en tout cas, dans la point de vue des accompagnements, des dispositifs ou même dans tous les autres métiers, il peut y avoir une plus-value de l'IA, comme les progrès technologiques. Oui, toutes les sources, donc ici, ce sont les métiers pour toute la France, donc les métiers de 2030 sous tension avec la création d'emplois. Donc, on a beaucoup parlé de la santé tout à l'heure. Donc, on voit qu'il va y avoir l'informatique, les ingénieurs de l'informatique, les infirmiers, les aides-soignants, les aides à domicile, les ouvriers qualifiés, les cadres des services administratifs. Donc, je ne vais pas tous les citer. La comptabilité aussi, la comptabilité, la paye. Voilà, donc vous voyez une grande diversité sur les métiers avec de la création d'emplois d'ici 2030. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a plusieurs types de métiers. Vous allez avoir des métiers dits non qualifiés, mais aussi vous allez avoir des métiers dits ingénieurs, cadres. Voilà, donc il y a vraiment une diversité et des besoins de recrutement dans tous les différents domaines et tous les différents, catégories de postes. Donc là, c'est vraiment une liste exhaustive où on m'en fait les grandes branches et les grands secteurs d'activité. Et pour revenir sur les diplômes, plus de 1,8 million d'emplois pour les diplômés du supérieur, contre une perte de 800 000 emplois pour les niveaux infra-bac. D'où l'importance de développer ses compétences, d'où l'importance de se former. Se former, ça ne veut pas dire forcément de la reconversion, hein, ça peut être, valider son expérience pour faire une VAE par exemple, ça peut être passer une petite certification pour monter en compétences. Mais on voit de plus en plus l'importance de se former parce que maintenant les métiers sous tension, ce n'est plus que des métiers d'ouvriers ou d'employés, ça va jusqu'aux ingénieurs. Donc là, pareil, on est à l'échelle de la France entière. Donc ici, vous avez en bleu le rapport création-destruction d'emplois et en orange, les départs en fin de carrière. On voit que selon le secteur d'activité, ben, les fins de carrière peuvent être très importantes. Dans l'agent d'entretien, on voit qu'il y a une création faible de postes, 26,
Mais par contre, il y a 462 départs en fin de carrière. Comment remplacer tout ça? Donc oui, après, c'est vraiment que des stats pour répondre au chat. Par exemple, il y avait les médecins. Oui, parce qu'en fait, il y a les départs en retraite, la création de postes et les destructions de postes. Et en fait, c'est pour montrer cet équilibre-là. Donc oui, médecin, c'est sous tension, mais l'écart peut être comblé plus rapidement que par exemple pour les engins d'entretien où il va y avoir beaucoup de départs à la retraite. Et les départs en fin de carrière représentent plus de 90% des postes à pourvoir d'ici 2030. Et d'ici 2030, il y a une estimation de 800 000 postes à pourvoir. Ici, vous avez une diapositive qui vous présente les déséquilibres, le niveau de déséquilibre selon les secteurs d'activité, entre la création, les départs en fin de carrière, les jeunes débutants. Et en fait, on va s'apercevoir que les déséquilibres sont forts, où les besoins vont être le plus forts, l'attention va être le plus fort, c'est pour l'aide à domicile, les conducteurs de véhicules, les assistantes maternelles, les ouvriers qualifiés, personnel de ménage, ouvriers qualifiés du gros œuvre et techniciens agents de maîtrise. C'est dans ces secteurs-là où le déséquilibre va être le plus fort. Ça ne veut pas dire que dans les autres, il n'y aura pas des tensions, mais en tout cas, les tensions seront plus fortes ici. Ce sont les métiers qui sont maintenant en 2004, qui sont en 2020-30. Non, en fait, donc il faut bien partir du principe sur les métiers de 2030. Il y a les métiers d'aujourd'hui, vous avez en 2024-2025, qui sont sous tension, où il y a des besoins forts de recrutement. Et après, vous avez les métiers de 2030, où là, c'est plus des estimations sur voilà les tensions que vous pouvez avoir, voilà les secteurs d'activité qui vont pouvoir recruter ou autres. Mais entre 2025 et 2030, il n'y a pas forcément beaucoup de différences de métiers, de métiers. Après, par contre, vous avez beaucoup de métiers qui ne sont pas encore créés, mais qui sont pour 2030, 2040, qui vont être dus au changement de pratique, à l'évolution des connaissances. Donc des tensions qui pourraient s'accentuer dans l'aide à domicile, dans l'industrie mécanique et dans les ouvriers qualifiés du gros œuvre. Mais aussi des tensions qui peuvent se réduire dans l'hôtellerie-restauration. La branche hôtellerie-restauration a beaucoup travaillé sur les conditions de travail, sur la rémunération, sur l'accord vie privée, vie pro. Des tensions qui pourraient se réduire aussi pour les banques et assurances et la comptabilité, parce qu'on a de plus en plus de personnes, je prends l'exemple de la comptabilité pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, comptabilité et paye, on a de plus en plus de personnes qui font des formations pour se reconvertir vers ces métiers-là. Des tensions qui pourraient apparaître sur les ouvriers qualifiés de la manutention, les agents d'entretien, le textile et le cuir, et des tensions qui pourraient se maintenir, la santé, les ingénieurs informatiques, les bouchers, les ouvriers. Pourquoi les ingénieurs informatiques? Oui, c'est vrai, l'enseignement a disparu. Alors après, on a sélectionné aussi certains secteurs, mais la santé, mais l'éducation, l'enseignement, enfin, on pourrait dire que ça va se maintenir. On pourrait le mettre dans cette famille-là. Donc une petite conclusion avant de passer aux différents sites internet. Donc 800 000 postes à pourvoir en France par an, dont 90% des départs en fin de carrière. Des secteurs très créateurs et générant des besoins de recrutement, les métiers de la santé, donc le CARE, c'est le métier de la santé, le BTP, les services aux particuliers, et surtout des niveaux de qualification qui sont vraiment différentes selon les secteurs d'activité. Et aussi des métiers essentiels qui sont en plein développement sur les transitions énergétiques, sur le grand âge, les services publics. Et vous avez un site plutôt global de France Stratégie,
qui s'appelle Data Visualisation. Donc, je vous mets le lien dans la conversation. Donc, data visualisation, ce qui peut être... c'est que vous allez avoir des données sur les métiers de 2030. C'est là où à peu près où on a pris nos informations pour faire le support de présentation. Mais vous allez avoir des données plutôt générales sur la France métropolitaine. France Stratégie ne va pas s'attaquer au territoire, va vraiment faire des données plutôt nationales. Donc vous avez ce site-là. Alors moi, je vais plutôt vous montrer des sites plutôt opérationnels par rapport à votre territoire. Tout d'abord, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. Attendez, je remets le lien, le premier lien. Donc, je viens vous redéposer le premier lien, donc le site de Data Visualisation. Donc, vous avez le site des besoins en main-d'œuvre de France Travail, où France Travail réalise différentes enquêtes sur les besoins en main-d'œuvre. Hein, c'est leur principale force. Et ce qui peut être intéressant ici, vous avez plusieurs approches. Vous avez une approche par territoire, vous avez une approche par métier, par secteur. Vous avez après des informations plus globales. Donc, par exemple, par géographie, en fait, je peux sélectionner mon territoire et après, je peux affiner aussi dans le département dans lequel je me trouve. Et du coup, ça vous donne des tendances sur mon territoire et les métiers de 2030 sur mon territoire ou les métiers de demain sur mon territoire. Donc, ça peut être intéressant par rapport à data visualisation, c'est que là, vous avez des données peut-être un peu plus précises sur votre territoire. Mais vous pouvez pas aller. Vous voyez, après, vous pouvez même aller dans le secteur, voilà, dans le département et définir votre zone géographique. Donc ça, c'est plutôt intéressant et vous avez voilà, la liste des métiers qui sont demandés dans votre département et le nombre de projets de recrutement. L'attention, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et si l'emploi est saisonnier, attention, selon les départements, il peut y avoir de la saisonnalité. Et après aussi, ce qui est intéressant, donc ça, on ne va pas trop l'évoquer, c'est une fois que j'ai ce métier-là, je dis une bêtise, j'invente, hein, par exemple, le métier d'animation socio-culturelle me plaît. Voilà, mais par contre, est-ce que il faut aller un peu plus loin. Il faut réaliser des enquêtes, vraiment rencontrer des professionnels pour vraiment se renseigner sur le métier. Donc je vous mets ce site-là aussi en dans le chat. Si vous ne retrouvez pas le lien pour ce site-là, il suffit de sur Google que vous tapez BMO France Travail et vous allez retomber sur ce site-là. Donc nous, c'est un site qu'on utilise beaucoup aussi, les conseillers l'utilisent beaucoup aussi dans le cadre des accompagnements. Après, vous avez un autre, alors je vais un peu vite pour pas voilà, pour, vous montrer un maximum de sites. Après, c'est à vous aussi d'aller les parcourir et vous en saisir. Vous avez aussi le site qui s'appelle Métiescope. Donc ça va être un site qui va être sur le pas d'après. C'est un site qui va vous dire quelles compétences quelles, quelles compétences faut-il, quelle est la fiche métier du métier visé. Exemple, vous avez trouvé le métier de la comptabilité qui vous plaisait. Ici, vous allez voyez, vous pouvez avoir des enquêtes sur les secteurs d'activité. Donc nous, on est sur les métiers, donc liste des métiers.
et par exemple, voilà, il y avait ce métier-là qui m'intéressait et ce qui va être intéressant ici, c'est que vous allez avoir je vais mettre plus gros parce que ça va être petit. Vous allez avoir potentiellement une vidéo qui vous présente le métier et vous allez avoir les missions, comment y accéder, quel titre, quel diplôme et surtout, ce qui est intéressant, hormis les diplômes et les missions, c'est surtout les compétences. Qu'est-ce que c'est quoi ma journée de travail type? Et surtout ici, le contexte de travail pour le métier. Donc c'est des contextes généraux, mais là, vous allez voir dans ce métier-là, bah, il y a des déplacements professionnels, on peut travailler le week-end. Voilà, ça vous donne des informations, on va dire générales sur le métier. Donc ça, c'est le site qui s'appelle Métiescope et sur ce site-là, vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous avez les secteurs d'activité aussi, avoir de l'information sur les différents secteurs d'activité. Donc ça, c'est vraiment un outil que nous, on utilise beaucoup dans les accompagnements pour découvrir les métiers, pour, avoir des mots simples sur les métiers et on va dire ça, c'est en plus, c'est Métiescope, c'est vraiment un travail qui est réalisé entre, France Travail et les branches et tout le paysage des métiers. Et vous avez aussi ça parce que je vais vous le montrer, vous avez métiers d'avenir. Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les métiers qui ne sont pas forcément encore créés ou qui sont en cours de transition. Mais par rapport à tout ce que vous avez dit en introduction, par rapport, voilà, je viens me renseigner, je ne sais pas trop, peut-être que ça va me déclencher des idées. Des métiers, voilà, il y a des métiers, 609 métiers et là, c'est qu'une donnée. Vous avez par centre d'intérêt. Vous pouvez exprimer vos centres d'intérêt et ça va faire le lien avec des métiers. Donc ça peut être intéressant aussi parce que des fois trouver des métiers, ça peut être intéressant, mais voilà, se connaître, exprimer ses besoins, vos goûts et vous trouver des métiers en relation qui peuvent correspondre à vos attentes, ça peut être intéressant. Donc ça, en plus, c'est un site d'État. Donc, si vous dit qu'il y a, c'est un site de France Travail. Donc, si France Travail vous dit qu'il y a 300 offres d'emploi sur ce métier-là, c'est qu'il y a 300 offres d'emploi sur ce métier-là. Donc, celui-là, on l'a fait. Vous avez aussi le site de la bonne boîte. Le site de la bonne boîte, alors je vous l'exprime. Oui, il y a beaucoup de sites de France Travail parce que c'est vraiment eux les experts dans la recherche d'emploi. C'est eux qui sont un peu le référent des offres d'emploi. Les offres d'emploi, logiquement, sont déposées beaucoup alors pas tous, hein, donc c'est important aussi d'analyser le marché caché. Donc c'est ce que j'allais vous montrer maintenant. Le marché caché, c'est tous les recrutements, pardon, qui se font hors offre d'emploi. À savoir, sur les offres d'emploi, il n'y a que 20%, 30% des offres d'emploi qui sont visibles. Toutes les autres proviennent de candidatures spontanées, de ci ou de ça. Donc, analyser, candidater sur des candidatures spontanées, ça peut être très intéressant. Et ici, sur le site de la bonne boîte, vous allez avoir des entreprises qui ont des recrutements futurs potentiels. Ils n'ont pas encore mis des offres d'emploi, mais potentiellement, les entreprises qui sont référencées sur ce site-là auront des besoins dans l'année courante. Donc le marché caché, c'est très compliqué à analyser parce que c'est vraiment de la prospection, de l'analyse, de la rencontre avec des professionnels, la rencontre d'employeurs. Voilà. Mais à savoir que environ 80% du marché de l'emploi et du marché caché. Vous allez avoir aussi ce site de la DARES, où là, c'est pareil, on revient sur des enquêtes nationales.
Les enquêtes nationales, c'est très intéressant parce que ça donne des tendances, des visions, mais ce qui est vraiment important, c'est de regarder sur son territoire. Qu'est-ce qui est porteur sur son territoire? Et là, sur le site de la DARES, vous allez avoir des informations générales. Comment accéder au marché caché? En fait, c'est vraiment des initiatives. Vous avez la bonne boîte. Le site que je vous ai partagé, la bonne boîte, ce sont des entreprises qui ont dit à France Travail: «On va potentiellement recruter l'année en cours», mais on n'a pas mis d'offre d'emploi. Et après, c'est beaucoup de candidatures spontanées, du développement de réseaux, grâce aux réseaux sociaux, de rentrer en contact avec des cabinets RH, avec des recruteurs, avec des chercheurs de tête, avec des métiers. C'est aussi des fois, rentrer dans des accompagnements, CEP, conseil en évolution professionnelle, parce que vous allez réaliser des enquêtes métiers, vous allez peut-être réaliser des immersions en entreprise et potentiellement ça va découler sur un recrutement et il n'y a pas eu d'offre d'emploi. Donc le métier caché, c'est vraiment des initiatives. C'est vrai, c'est faut se mettre en mode enquêteur pour faire vulgaire. Voilà, c'est à vous d'agir pour découvrir ce marché-là. Donc nous, ce qu'on prévoit en accompagnement, c'est de vous accompagner sur le développement de ce marché caché, développer les réseaux sociaux, développer ses contacts, faire des candidatures spontanées. C'est comme ça que vous avez de la possibilité de toucher le marché caché. Et pour le site de la DARES, je vous le mets tout de suite dans la conversation. Ah, merci, c'est déjà fait, mais je vous le remets. Qu'est-ce qui vous paraît énorme, 80? Ah, le marché caché, oui, oui, c'est énorme le marché caché. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment énorme. On a souvent tendance à dire: «C'est vraiment les offres d'emploi, les besoins». Non, il faut savoir que les employeurs anticipent. Bien sûr, il y a des offres d'emploi parce qu'il y a un problème de santé, parce qu'il y a ci ou autre, mais les employeurs anticipent. Ils ont tous, des CV tech, ils ont tous ci ou autre. Quand vous envoyez des CV, souvent on vous dit: «Bah, tiens, je garde le CV potentiellement pour une autre offre». Avant de faire sortir l'offre, les employeurs vont peut-être regarder les CV qu'ils ont reçus et au lieu de voilà, donc ça, le degré d'urgence aussi ou ce type de choses et ça dépend aussi beaucoup des secteurs d'activité. Des fois, il y a beaucoup je prends le métier par exemple de voilà, il y a des métiers où le bouche à oreille, le fait de prospecter, d'anticiper les offres d'emploi, fait qu'il y a très peu d'offres d'emploi sur internet. Oui, c'est ça, il faut vraiment créer son réseau, développer son réseau. C'est vraiment ça, comment toucher le marché caché, c'est ça en fait, c'est vraiment développer son réseau. Après je vous ai mis un site, alors là je vous ai mis la version, Auvergne-Rhône-Alpes, mais chaque région de France, a ce qu'on appelle le site Transition Pro. Transition Pro, ce sont le financeur de la reconversion. Donc ils accompagnent pas les salariés à monter leur projet, à déterminer un métier, mais en fait, c'est eux qui vont dire: «Oui, je finance la reconversion, d'un salarié» et chaque transition pro, va émettre une liste de métiers porteurs. Donc par exemple, dans la région d'emploi d'aujourd'hui et de demain et par exemple dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les priorités de financement vont vers ces métiers-là. Donc il y en a à peu près 80 sur vraiment plein d'activités différentes. On voit l'agriculture, la forêt, le BTP, l'industrie, la métallurgie, l'industrie du futur, le transport, le sport, le numérique, service à la personne, voilà, vraiment et chaque transition pro dans sa région a ça. Donc ça, je vous mets le lien pour aller je vous mets le lien de transition pro. Après à vous de choisir la région. Donc voilà, je vous ai juste écrit le nom Transition Pro. Vous tapez sur Google Transition Pro et le nom de votre région et vous allez retrouver sur la liste des métiers porteurs. Et ce qui est intéressant, ici sur le site, alors je vais plutôt vous en montrer un autre.
je vais vous montrer le site Diagorient. Je ne sais pas si ça vous parle, le site Diagorient. Donc le site Diagorient, le site Diagorient, c'est un site que je trouve très pertinent parce qu'au final, il va recenser tout ce que je viens de vous dire sur le même site. Je vais mettre plus gros, pardon, vous pouvez mieux voir. Et ce qui est intéressant ici, c'est par exemple ce qu'on évoquait tout à l'heure en introduction, mais dit voilà, moi je viens pour de la curiosité, pour me renseigner, je sais pas trop. Ici, vous avez par exemple plusieurs onglets, vous pouvez travailler votre CV, votre expérience. Alors, je ne vais pas tout vous présenter, mais vous avez par exemple un SPI. Et là, en fait, par exemple, vous pouvez trouver des métiers par rapport à vos centres d'intérêt. Donc, je vais juste le refaire, tout supprimer. Donc, vous pouvez le faire soit par un chatbot, soit par un mur d'intérêt. Là, je vais faire sur le mur. Alors, moi, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Je le fais vite, hein, je mets un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, sur la droite, il me fait par rapport à ce que j'ai coché, il me met différents métiers en lien avec ce que j'ai pu cocher. Donc j'ai coché n'importe quoi, hein, donc ça me correspond pas. Mais par exemple, ça c'est ressorti. J'ai vu en amont que tiens dans l'immobilier, il y a peut-être un peu d'emploi dans ma zone géographique. Je vais aller voir ce que c'est la gérance immobilière. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout sur le même site. Vous allez avoir la présentation du métier, les différents métiers qui sont rapproches. Ça vous ouvre aussi, voilà, il y a la gérance immobilière, mais c'est quoi la gérance immobilière? Vous avez le secteur, comment ça marche dans votre département. Exemple, là j'étais à Paris, mais au final, moi j'habite dans l'Ain. Et dans l'Ain, voilà, par rapport à ça, il y a 70 offres d'emploi, mais par contre, il n'y a pas forcément il y a pas d'informations sur le salaire ou ce type de choses. Mais quand les offres d'emploi ont indiqué les salaires ou autres, ça va remonter aussi ici. Et je trouve ça très intéressant pour vous parce que c'est facilitant, ça évite d'aller sur 3, 4, 5 sites différents. Et là, en fait, ce sont des vraies données d'état. En fait, tous les sites que je vous ai montrés tout à l'heure sont en connexion avec ce site-là. Donc, ce sont vraiment les mêmes données qui vont remonter. Et là, c'est intéressant, vous pouvez jouer, faire émerger des métiers ou ce type de choses. Et vous pouvez même faire des candidatures, travailler votre CV, donc c'est plutôt un site intéressant. Et je crois que le lien a été partagé par vous. Ouais, donc c'est ça, Diagoriant, BetaGouv, c'est parfait. Donc ça, c'est un site plutôt intéressant aussi pour vous dans les démarches, sachant que dans le cadre de l'accompagnement en conseil en évolution professionnelle, c'est plutôt intéressant parce que c'est un outil que nous, on va utiliser beaucoup. Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, voilà, pour faire émerger des idées, travailler sur le CV, l'appétence, et cetera. Et pour le conseil en évolution professionnelle, donc à savoir que donc c'est un service qui est gratuit pour tous les salariés. C'est vraiment inscrit dans le code du travail, donc vous avez le droit du conseil en évolution professionnelle. Et le conseil en évolution professionnelle, en fait, c'est quoi l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Bah, c'est d'accompagner les salariés et les chefs d'entreprise à construire et à mettre en place leur projet professionnel. Donc généralement, ça se matérialise en 2 temps. Il y a un premier temps où ça va être un échange d'environ 1 heure avec un conseiller en évolution professionnelle pour faire le point de votre situation professionnelle. Si vous venez nous voir, si vous avez des questionnements, des problématiques ou ce type de choses, et avec vous, on va définir un plan d'action. Et dans un second temps, bien sûr, c'est vous qui avez le choix ou pas, continuez ensemble l'accompagnement. Et à savoir l'accompagnement en conseil en évolution professionnelle, donc c'est confidentiel, neutre, voilà, donc c'est vraiment une mission de service public. Donc si vous, par exemple, demain, vous prenez un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, bah, votre employeur, c'est souvent une crainte des salariés que j'ai déjà entendu, oui, mais vis-à-vis de votre employeur ne sera pas du tout au courant.
sauf si vous, vous lui dites bien sûr. Mais en tout cas, nous, on a ce devoir de neutralité et de confidentialité. Et oui, pour répondre à une question que j'ai vue, c'est un service gratuit. Donc le CEP, le conseil en évolution professionnelle, donc il y a plusieurs opérateurs en conseil en évolution professionnelle qui sont en fonction de votre profil. Par exemple, si vous êtes salarié et chef d'entreprise, ça va être nous, ça va être le réseau Avenir Actif. Si vous êtes demandeur d'emploi, ça va être France Travail, Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans et l'APEC pour les cadres. Alors sur l'accompagnement CEP, donc il n'y a pas forcément un maximum de rendez-vous. C'est vraiment un accompagnement. Bien sûr, c'est cadré dans un cahier des charges, mais voilà, c'est vraiment un accompagnement fait sur mesure. Après, la question qu'il faut se poser, c'est si vous arrivez au 13e rendez-vous, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, comment? Parce que c'est pas forcément, la logique des choses qui veut que vous ayez 13 rendez-vous. Mais bénéficier de 1, 2, 3, 6 rendez-vous, 12 rendez-vous, c'est possible. Et l'objectif du conseil en évolution professionnelle, pour faire simple, c'est de répondre à toutes les questions qu'un salarié, qu'un actif peut se poser tout au long de sa carrière, qu'il ait ou non un projet, hein. Voilà, j'ai envie de travailler de l'évolution professionnelle, de la reconversion, de l'évolution en interne. Je veux développer mes compétences, je veux faire reconnaître mes compétences, je veux créer mon entreprise, je veux préparer mon entretien professionnel, je veux chercher un nouveau travail. C'est vraiment toute question qu'un salarié peut se poser tout au long de sa carrière. Négocier quelque chose avec mon employeur ou autre. Alors pour la fonction publique, donc je prends les conversations parce que je vois pas tout. Pour la fonction publique, il faut se rapprocher de vos RH pour bénéficier d'un accompagnement en conseil en évolution professionnelle. Et sinon, les opérateurs ne peuvent pas vous accompagner. Donc, je le répète, mais comment ça se passe? Un peu plus dans le détail, c'est vraiment un premier rendez-vous qui dure 1 heure à 1 heure et demie, où là, l'objectif, c'est un temps d'échange. C'est pas de faire le projet tout de suite. Un projet, ça se travaille, ça se mène à maturation. Il faut mener des enquêtes, aller plus loin. Donc là, le premier temps d'échange, c'est vraiment exprimer votre demande, votre besoin, vos problématiques, définir un plan d'action et accéder à un premier niveau d'information. Et à partir de là, vous décidez oui ou non de continuer l'accompagnement. Il y a aucune obligation, c'est vous qui vraiment décidez de l'accompagnement. Et après, il y a un accompagnement personnalisé en fonction de votre plan d'action, de vos problématiques, de votre demande. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de vous accompagner jusqu'à la fin de votre projet. Accompagner à monter un financement de formation, voilà, vraiment tous vos projets professionnels. Et pour prendre un rendez-vous avec un conseiller, vous pouvez aller sur notre site internet moncep.org. Et en fonction de la région, vous allez être orienté, en fonction de votre profil, vous allez être orienté pour prendre un rendez-vous. Donc un délai de premier rendez-vous, donc en moyenne, selon les régions, c'est entre 10 et 15 jours, le délai du premier rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres, alors j'ai pas trop compris, du coup, pas très confidentiel. En tout cas, dans le cas du CEP salarié, une fois que vous prenez un rendez-vous avec nous, personne n'est au courant de votre accompagnement, sauf si vous, vous décidez d'en parler à France Travail, d'en parler à un tierce personne, mais nous, on va pas du tout en parler. Ah oui, pour la fonction publique, il y a rien de pour les projets d'évolution professionnelle pour la fonction publique, dans tous les cas, si vous êtes de la fonction publique et vous voulez vous former, il faut l'accord des RH même pour utiliser votre compte professionnel de formation. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je revienne sur des points, parce que moi j'arrive à la fin de ma présentation. Alors je suis désolé si c'est pas, alors discriminant, non, parce que par exemple, quelqu'un qui est en situation de handicap a le choix de choisir son opérateur CEP. Voilà, je suis salarié en situation de handicap.
j'ai le droit de contacter Avenir Actif, j'ai le droit de contacter Cap Emploi. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment libre l'opérateur, après. Bah, nickel, bah, je vous remercie en tout cas pour vos retours. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, de parcourir les différents sites, les différentes informations et potentiellement, voilà, de nous solliciter pour après ou même vous accompagner à déterminer un projet et après aller plus loin, à solliciter des financements de formation et autres. En tout cas, merci pour vos retours et je vous souhaite une bonne journée à tous.